Souvent, tu entends que tout n'est qu'une question de mental. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça signifie? Dans les faits, c'est ce qui nous permet d'avoir une pensée critique sur les choses autour de nous, de résoudre des problèmes, et même de peser les pour et les contre d'une situation. Pour la partie moins logique, c'est ce qui fait que l'on peut penser et ruminer pendant toute une nuit sur une situation, que ce soit fait de manière inconsciente ou non. Quand c'est fait de manière consciente, ça va, car le but est de soulever un problème et de trouver des réponses dans le passé. Mais qu'en est-il quand c'est fait de manière inconsciente et que ça crée des réflexes sur lesquels on n'a pas le contrôle et surtout qui peuvent nous nuire à long terme? Commençons à comprendre comment tout cela se forme. Rends-toi compte qu'à l'heure actuelle, ton mental est la somme de toutes les interactions que tu as vécues et de toutes les expériences que tu as eues. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est la somme de toutes les réactions que tu as pu avoir face aux situations clés qui ont pu t'arriver dans ta vie. Maintenant, avec ceci, ton esprit a deux repères: tes souvenirs et la perception que tu as des choses, que l'on va appeler croyance. Il t'est sûrement déjà arrivé de ressasser une situation, de la rejouer mentalement en boucle, peut-être parce que tu aurais souhaité un dénouement différent, ou simplement pour conforter ton point de vue. Au fond, ces répétitions expriment une même réalité. En t'y attardant, ces pensées finissent par s'ancrer en toi, façonnant des certitudes. Et paradoxalement, le fait de repenser à ceci va pouvoir te créer un sentiment de sécurité. Mais pourquoi avons-nous recours à ce fonctionnement-là? Ceci est dû au fait que tout cela n'est voué qu'à une seule chose: nourrir ton ego, qui est la personne fictive que ton mental a créée et que tu incarnes à la perfection. Pour ton mental, le nourrir est très important, car c'est celui-ci qui lui permet de garder un contrôle sur ton être. Attention, je ne diabolise pas le mental, je dis juste qu'il prend une place prépondérante dans la vie de la majorité des gens. De base, il sert juste à avoir une approche logique et analytique sur les choses. Mais à force de trop rendre service et vouloir notre sécurité, il finit par, dans certains cas, prendre notre attention alors que de base, il est à notre service. Voici un exemple rapide. Je vais me muter pendant 10 secondes et juste après, je vais te poser une question. Maintenant que je suis de retour, voici ma question. As-tu eu des pensées pendant ce laps de temps? La réponse est sûrement oui. Cela affirme que tu n'étais pas dans le moment présent, car tu n'utilisais pas tous tes sens et que justement tu utilisais de la bande passante mentalement. C'est le cas de la majorité d'entre nous. En fait, nous sommes addicts au fait de penser et cela fait surgir plusieurs problèmes. Déjà, on ne ressent plus les choses réellement de manière objective. C'est-à-dire qu'à chaque information et à chaque expérience, on va y appliquer notre filtre mental qui va faire surgir des réactions automatiques qui, soit ne vont pas nous rendre service, ou soit carrément vont créer de l'auto-sabotage. Changer cela est primordial, car pour certaines personnes, leur mental va tout simplement les détourner de leur chemin de vie, voire même en prendre la possession. Ce sont des mots forts, oui, mais quelqu'un qui va ressasser les mêmes pensées et le même point de vue sur la vie ne va pas améliorer ses conditions. Attirera constamment les mêmes situations, et comme les choses ne changeront pas jusqu'à la fin de ses jours, il appellera cela le destin. N'oublie pas que le mental et l'ego vont de pair. Sachant que leur lien est indissociable, penchons-nous sur ce dernier. Créé de toutes pièces par le mental, il fonctionne de la même manière que celui-ci. Il va vouloir résoudre des problèmes, mais pour cela, il va en créer. Et son but ne sera pas réellement de les résoudre, car sinon il laissera ton être authentique reprendre sa place. Et ça, c'est pas ce qui l'intéresse. Il va donc créer une souffrance inconsciente jusqu'à ce que tu décides de briser ce schéma. Afin de briser cet ego, il faut que tu acceptes les choses qui t'arrivent telles qu'elles sont, ou soit que tu aies vraiment l'intention de vouloir les changer. Mais dans tous les cas, il va falloir mettre la lumière sur ce qui ne va pas chez toi. À ce moment-là, l'image que tu as de toi-même, et donc de ton ego, devra prendre un sacré coup. Mais cela te permettra de lâcher prise, d'accepter les choses telles qu'elles sont, et d'aller de l'avant en étant plus léger. De cette manière, l'illusion du mental pourra s'effondrer. Je théorise beaucoup depuis tout à l'heure sur le mental et sur sa création l'ego, mais honnêtement, comment reprendre les rênes de sa vie? Comment laisser l'être authentique reprendre sa place? Dans un premier temps, il faut mieux comprendre la différence entre les moments où tu es pensif et les moments où tu es vraiment dans l'instant présent. Je vais te donner un exemple qui va sûrement te parler. Un moment où tu peux être pensif. Tu prends ta douche. Dans cet exemple, tu es dans tes pensées et tous tes sens ne sont pas à l'affût de ce qui se passe autour de toi. Tu es là, mais tu n'es pas là, même si tu es réveillé. Maintenant, tu passes un excellent moment
avec quelqu'un et en plus il y a un coucher de soleil magnifique avec un ciel rempli de magnifiques détails et des oiseaux qui passent. Tu ressentiras pleinement l'instant en te concentrant sur les odeurs, le vent qui effleure ta peau, le ciel dans chacun de ses détails et les mouvements des oiseaux qui volent à l'horizon. Tes pensées seront alors mises en pause, tout simplement. Dans ces moments-là, c'est 100% ton être qui interagit avec le monde physique. Alors que pour l'exemple de la douche, si tu serais 100% présent, tu ressentirais les gouttes d'eau qui touchent ton corps, tu sentirais le savon qui mousse quand tu l'utilises, la sensation du toucher de la serviette, etc. Ceci nous amène à comprendre que pendant notre journée, on bascule entre des moments de présence et des moments de non-présence. Le but, maintenant, va être d'augmenter ces moments de présence dans la journée, qui représentent moins de 10% de la journée moyenne de quelqu'un. Oui, on est vraiment addict au fait de penser. Ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est de savourer au maximum chaque petit instant de ta journée en te concentrant sur des détails. Exemple, si tu fais attention au moment où tu te laves les mains et que tu portes ton attention sur les détails, tu te concentreras sur l'eau qui passera à travers tes mains et aussi au savon qui passera entre tes doigts. Tu ne seras pas seulement en train de vivre un moment, mais tu seras en train de le ressentir. Aussi, tu peux créer des alarmes durant ta journée à des moments clés où tu constates que tu réalises des mauvaises habitudes, comme te poser et rester collé devant la télé. En clair, des moments où tu souhaites être plus conscient. Ces alarmes pourront t'aider à te recentrer autant de fois que nécessaire. Devenir plus imperméable face à ce qui se passe autour de toi peut aussi aider. Je ne parle pas de devenir insensible, mais vraiment de ne pas avoir recours à des réactions automatiques qui ne vont pas te rendre service face à des situations. Exemple, si tu entends une voiture klaxonner pas loin de toi, est-ce que avoir une réaction, et surtout une réaction négative où tu vas ruminer, va t'aider à régler le problème? Tu connais déjà la réponse. Le but, c'est de commencer bas et d'y aller crescendo sur les situations où tu peux être imperméable. Je ne parle pas de ne jamais réagir, mais de ne pas avoir des réactions superflues, surtout quand celles-ci sont simplement des réactions qui sont conditionnées. Car en réagissant automatiquement face à une situation, ceci voudra dire que tu ressens de la résistance vis-à-vis de celle-ci. Et la résistance, pour les choses, est généralement créée par le mental. Rappelle-toi, l'objectif est de faire en sorte que ton mental redevienne ton serviteur. Tu dois cesser de lui accorder ton attention, l'empêcher de définir ton identité, refuser qu'il t'enferme dans des schémas de pensée. Seul le moment présent compte. Avec ces astuces et beaucoup de travail, car oui, tu es dans une sorte de bras de fer dans lequel tu pars avec un désavantage à la base, ton mental prendra moins de place dans ta vie et en plus, il sera encore plus pointu quand tu auras besoin de ses services. Car il aura tellement faim de problèmes à résoudre que peu importe ce que tu lui donneras, il se fera la main dessus. Le but n'est pas de le supprimer, mais de lui redonner la place qu'il mérite. N'oublie pas que cela est un long processus qui prendra effet sur le temps, et qu'il ne faut pas être dur avec toi-même si jamais tu dévies de l'instant présent pour retourner dans tes schémas de pensée orchestrés par ton mental. Le mental est un outil extraordinaire pour résoudre des problèmes, mais il faut que tu fasses attention à ce que celui-ci ne résolve que des problèmes qui sont tangibles et qu'il t'apporte des solutions qui vont t'aider à améliorer ta situation, et pas des solutions qui sont juste là pour nourrir un ego qui a été mis en place suite à des expériences et qui en réalité a juste peur du monde extérieur. La vraie force réside dans la sagesse à savoir être vulnérable. Et même si tu peux retomber dans le mental, n'oublie pas que l'instant présent est accessible à n'importe quel moment de ta vie et qu'il ne dépend d'aucune condition. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires et à laisser un j'aime, car c'est la meilleure récompense que tu puisses me donner. Je te dis prends soin de toi et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, bisous!